Au lieu de se lancer dans tous les cas qu'on pouvait trouver, ce qu'on a décidé de faire, ça a été de faire un pas en arrière. Ce que j'ai proposé au CEO, ça a été de dire on va faire une feuille de route, identifier les cas d'usage qui ont le plus de valeur et puis travailler dessus. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise ? Par où commencer ? Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer ? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, une deuxième fois n'est pas coutume dans les bureaux de Vecchia, l'équipe de Getlink, anciennement Eurotunnel. Donc Morad Elfassi, tu es directeur data et business intelligence donc, de Getlink. Bonjour. Et Denis Coutreau, tu es Chief Data and Analytics Officer de Getlink. Bonjour. Bonjour à tous les deux et merci d'être venus échanger un peu vos expériences avec les auditeurs des carnets de l'IA. Donc peut-être dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter et puis ensuite on présentera votre entreprise. Donc moi, Morad Elfassi, donc je suis arrivé chez Getlink il y a à peu près 2 ans, donc en même temps que Denis. Donc on forme vraiment un duo de la data. Et, j'ai été embauché chez Getlink pour mettre en place ce qu'on appelle une data platform. D'accord. Donc, consolider la donnée, casser les silos et produire de la valeur avec cette data. D'accord, très bien. Et Denis, donc ? Et bonjour, donc Denis Coutreau, je suis le Chief Data Officer de Getlink. Je suis arrivé, comme l'a précisé Morad, il y a 2 ans, avec en charge la stratégie de data et puis la stratégie relative à l'intelligence artificielle et tout ce qui a trait à l'analytics. Ce qui est intéressant, c'est que quand on est arrivé chez Getlink, avec Morad, on a été mis en contact. Donc, on a pu se parler avant. Très bien. Sur la stratégie data. Oui. Et on s'est aperçu qu'on était complètement alignés sur le sujet. Et depuis, on a monté cette stratégie ensemble et on la déroule. C'est sans doute le fruit de l'expérience, je dirais, qui fait l'alignement. Finalement, quand on a travaillé sur ces sujets depuis quelques années, on a une vision qui, en général, s'aligne assez naturellement. Alors oui, en partie, et pour autre partie, je pense qu'on a des parcours assez différents dans la data. D'accord. Moi, j'ai plus un profil statisticien, d'accord. Utilisation de méthodes algorithmiques, etc. Morad, je te laisserai préciser. Ouais. Effectivement, moi, j'ai plus un profil data BI ou sur les technos de la BI et de la data. Comment je collecte cette donnée, comment je la récupère, comment je la mets à disposition, comment je la traite. Donc moi, je suis plutôt sur ce qu'on appelle la Data Foundation. D'accord. Donc c'est vraiment créer le socle data pour pouvoir créer des produits data pour que Denis, lui, puisse l'utiliser et créer des algos, créer des produits IA, mettre de l'intelligence artificielle au sein de Getlink. Ce que je trouve très intéressant dans votre organisation, c'est d'avoir 2 personnes justement, ce qui va mettre aussi en lumière pour nos auditeurs les différents rôles qui sont autour de la data et des algorithmes et des cas d'usage. Et vous êtes là aussi pour savoir incarner très bien ces différents rôles et donc c'est une configuration très intéressante. Alors peut-être on pourrait présenter un peu Getlink et ex-Eurotunnel peut-être pour nos auditeurs. Alors je vais me permettre, Denis. Alors c'est pas ex-Eurotunnel. D'accord. Donc Getlink, c'est la holding donc, qui regroupe les 4 marques commerciales que vous connaissez tous, Eurotunnel, Europort, Eleclink et le Civco. D'accord. Voilà, c'est vraiment le groupe. Et Denis et moi, on est en charge de récupérer la donnée et de travailler pour toutes les entités du groupe. D'accord. Et donc, ce qui nous amène un peu à un sujet qui nous intéresse ici, c'est pour des cas d'usage, je suppose, qui sont identifiés ou en train d'être identifiés. Est-ce que vous pourriez nous détailler quelques exemples d'applications de l'intelligence artificielle et de la data au sein de Getlink ? Notre métier, c'est d'exploiter, de faire tourner des trains et puis de maintenir un tunnel. Donc, naturellement, les cas d'usage de l'IA, on pense à la maintenance. Oui. La maintenance prédictive. Et la maintenance appliquée à nos 2 gros actifs qui sont le tunnel d'un côté et puis les trains de l'autre. D'accord. C'est les principales applications. Et après, comme énormément d'entreprises, on a aussi des cas d'usage en RH, on a des cas d'usage au niveau commercial pour la segmentation client, pour mieux répondre aux besoins des clients. Mais principalement, le cœur du travail, la grosse spécificité de Getlink, c'est ces sujets-là. C'est l'enjeu économique majeur, j'imagine, pour l'entreprise, d'arriver à avoir un taux de fiabilité du matériel, des réparations moins coûteuses et anticiper. C'est ce genre d'économie qu'on va aller chercher à travers l'IA ? Oui, tout à fait. Ouais. L'IA, ça nous permet... on l'a identifié comme un vecteur de qualité de service.
Oui, d'accord. Donc, réduction de panne implique meilleure disponibilité des trains, meilleure disponibilité du tunnel, des trains qui circulent mieux et finalement, pour nos clients, c'est un meilleur service qui est rendu. Alors, ce qui m'intéresse et ce qui intéressera aussi nos auditeurs, c'est par quel bout vous avez pris le sujet, puisque vous êtes deux à travailler sur ce point. Les datas, j'imagine, historiquement, ils sont dans des systèmes un peu éparses. Les cas d'usage, ils sont dans différentes équipes. Donc, comment vous avez fait pour faire converger tout ça, à la fois les cas d'usage et la matière première des cas d'usage, à savoir les données, pour aboutir à des choses? On l'a fait en 2 étapes. Donc la première étape, ça a été de mettre en place une stratégie data qui soit lisible, claire au niveau de l'entreprise et qui nous permette d'extraire les données. Alors, je pense qu'on n'est plus dans les années, il y a 10 ou 20 ans, où on disait qu'il fallait récupérer toutes les données. Là, ce qu'on s'est dit, c'est en fait, on a un périmètre de données qu'on veut absolument mettre à disposition des équipes et c'est sur ces données-là qu'on va se focaliser de manière à pouvoir aller vite et de manière à pouvoir être efficace. Ça a été le premier point. Donc la stratégie data, on l'a mis en place ces 2 dernières années. En fait, c'est Morad qui a mis en place... En fait, cette stratégie, elle est basée sur 5 piliers fondamentaux. Ouais. L'un des premiers, ce que disait Denis, c'est vraiment la data by use case. D'accord. Donc, on ne voulait pas transformer notre data lake ou notre data warehouse en data dépotoir. Oui, donc, ce qui peut être un risque, effectivement. Peut être un risque, effectivement. Tout. Voilà. Donc là, effectivement, avec Denis, on a identifié les données dont on avait besoin, les données de qualité et uniquement les données qui allaient servir à l'usage. D'accord, donc avec déjà une première vision de quelques cas d'usage qui avaient été identifiés. Effectivement, ça c'est le premier pilier. 3 priorités donc, pour ces cas d'usage, le parcours client, le matériel roulant et puis le troisième, c'était la qualité de service rendue au client. Donc une approche, moi j'aime bien parce que c'est hyper pragmatique. On sait ce qu'on veut faire, on a des objectifs qui sont clairs. Alors oui, et des objectifs qui étaient, je rajoute parce que c'est un point très important chez nous, qui était directement requis par le CEO. D'accord. Et donc on avait un mandat très très fort pour implémenter cette stratégie data. D'accord. Un sponsor vraiment très 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 important qui venait du COMEX. Et ça c'est un élément majeur. C'est un élément majeur dans la réussite de la mise en place d'une stratégie data. C'est des sujets novateurs. Donc, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de tâtonnements, on essaye. Et effectivement, si on n'a pas un sponsorship très haut niveau, motivé, très motivé, des fois, ça n'aboutit à rien. Alors, peut-être pour expliquer plus en détail la gouvernance data, qu'est-ce que vous avez expliqué aux équipes en interne sur ce que vous alliez faire et puis peut-être des évolutions dans leur façon de générer des data ou de les qualifier? Est-ce que vous avez fait des campagnes spécifiques d'information interne ou de communication? Alors, la gouvernance de la donnée, donc c'était le deuxième pilier. Morad avait précisé qu'il y en avait 5. Oui. C'est probablement le moins avancé. D'accord. De tous. Je suis pas surpris parce que dans les entreprises avec qui on échange, il y a des intentions fortes, mais en fait, la mise en pratique est difficile et ça prend du temps, en fait, sur la partie gouvernance de la donnée. Je sais pas quel est votre retour là-dessus. Chez nous, justement, je pense qu'on savait que c'était difficile, donc on n'a pas voulu y aller. On s'est dit qu'on allait suivre le chemin de moindre résistance, et le chemin de moindre résistance passait d'abord par créer ce que Morad appelait tout à l'heure la fondation. Oui, d'accord. Donc créer un socle data avec une data plateforme posée au-dessus du management de la donnée, évidemment, pour avoir de la donnée de qualité et puis la vérifier, la contrôler. D'accord. Et il y avait donc ces 2 autres streams qui étaient la gouvernance et puis l'acculturation des équipes, qui sont chez nous les moins avancés. Voilà. D'accord, ok. Même si sur la partie acculturation, on a mis des formations en place pour former le personnel aux outils tels que Power BI ou Snowflake. Donc de l'autonomie en fait sur l'usage de la donnée. Effectivement. Denis aussi a animé une session sur l'IA devant les 300 cadres de l'entreprise. On a co-animé en fait l'année dernière. Et l'année dernière aussi. Et l'année dernière aussi, on a co-animé. En fait, on a fait pas mal d'événements pour sensibiliser, surtout, comment dirais-je, inculquer cette culture data pour que l'entreprise se transforme et qu'on devienne une entreprise data-driven. C'était une des recommandations de notre DG, Yann Le Riche, acculturer un maximum l'entreprise à la data. Mais ça fait écho à un point qui revient souvent dans nos podcasts, c'est effectivement le sujet IA et data dans les entreprises est très largement un sujet culturel. Du coup, je vous propose qu'on écoute notre première question. Vous avez un message.
Salut Morad et Denis, vous travaillez en binôme sur des projets qui concernent l'IA. Comment vous vous répartissez un peu les responsabilités sur ces différents projets? On les a répartis par rapport aux 5 piliers. Donc, moi, je suis plus côté métier, Morad plus côté IT. Voilà, D'accord. technique Ouais. IT, pour faire une grande zone de découpe. Et donc, moi, je m'occupe de tout ce qui est use case, aller chercher les use cases avec les métiers, les qualifier. Oui, d'accord. J'ai aussi en responsabilité toute la gouvernance au niveau de l'entreprise, la roadmap data. Et puis, je pilote aussi la partie qui est l'acculturation. D'accord, oui, ok. Et Morad, Du coup, moi, il me reste la partie data management, Ouais, donc tout ok. ce qui est la collecte, l'intégration de la donnée, la vérification de la qualité de cette donnée, l'intégrité aussi de la donnée, des multisources qu'on a chez Getlink. Je vous passe, hein, on est sur du cloud, sur de l'on-prem, sur du fichier, donc on est sur des Oui. API. Donc nous, on garantit une seule chose, c'est de trouver la bonne donnée au bon endroit. Donc ça, D'accord. c'est la Ce garantie. qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, effectivement, d'avoir une seule source de vérité. Oui, Donc ça, c'est vraiment la partie data management. Et la deuxième partie, qui est plutôt la data architecture. oui. Donc, quand on est arrivé avec Denis, on est parti d'une feuille blanche et on m'a dit, voilà, tu as carte blanche pour monter une data platform. D'accord. Donc effectivement, donc je me suis entouré d'architectes data expérimentés. Et là, on a fait le choix d'aller chez Snowflake. Pourquoi ? Parce que c'est un cloud natif. Donc, je suis pas là pour vendre du Snowflake, mais c'est Ça voilà, répondait aux besoins. ça répondait qui aux avaient été besoins, c'est exprimés. très simple et ça permettait aussi de monter les équipes très rapidement en compétences. Donc, il n'y avait pas besoin de les former pendant très longtemps. En quelques jours, on était compétent sur cette techno. Donc, du coup, effectivement, toute la partie technique et la partie mise à disposition de la donnée. D'accord. mon sentiment là-dessus, c'est qu'effectivement, nous, la chance qu'on a eue, c'est qu'on partait d'une feuille vierge et que donc on a pu quelque part leapfrogger, ce qu'on appelle donc passer les étapes où toutes les entreprises ont eu du Hadoop avec des langages compliqués, des équipes IT qui finalement étaient séparées en deux avec ceux qui maîtrisaient certains langages, d'autres langages. Ce qu'a pu faire Morad, c'est embarquer tout le monde Sur une même techno et sur du coup, une même techno. plus d'agilité et de transversalité aussi sur les compétences. Très bien, super. Bah, ça nous amène à notre deuxième question. Vous avez un message. Salut Morad, salut Denis. Est-ce que vous pourriez détailler les cas d'usage envisagés ou déjà en place chez Getlink ? Alors, c'est une question qui est à la fois un peu simple et assez compliquée. Pour construire ces cas d'usage, on avait commencé à les identifier, à travailler sur un certain nombre de sujets. Il y a des sujets qui étaient plus de l'économétrie, des sujets qui étaient plus relatifs à la fluidité sur les terminaux. Oui, sur les terminaux, c'est-à-dire d'embarquement des... Sur les terminaux d'embarquement des La véhicules. congestion des voies de péage. Ouais. La D'accord. congestion des voies de péage, Ah oui, etc. ok, oui. Donc il y avait beaucoup de sujets là-dessus. Et à un moment, on a